Permis de construire vs déclaration préalable, finalement, quelle autorisation choisir? Vous avez un projet d'extension, de rénovation ou de modification et vous ne savez pas si cela ressort du permis de construire ou de la déclaration préalable. Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, nous faisons le clair sur cette situation et nous vous expliquons quelle est l'autorisation nécessaire. Donc tout d'abord, le permis de construire. Le permis de construire va être nécessaire pour des projets d'une certaine ampleur et notamment lorsque la surface de plancher qui est envisagée est supérieure à 20 mètres carrés, voire 40 mètres carrés dans certains cas et qu'il existe une modification de l'aspect extérieur du bâtiment. La déclaration préalable, quant à elle, est bien moins importante et il s'agit d'une autorisation qui est demandée donc pour des projets de moins grande ampleur. Par exemple, vous souhaitez modifier un portail, vous souhaitez juste faire la réfection d'une façade sans modification. Dans ce cas-là, il va falloir vous diriger vers la déclaration préalable. Alors l'importance de faire la distinction entre les deux, quelle est-il et pourquoi en fait faire cette distinction? Très simplement puisque vous imaginez bien que puisque le permis de construire est applicable aux travaux de grande ampleur, le formalisme est également bien plus important. C'est-à-dire que lorsque vous avez un permis de construire qui est obligatoire, il y aura aussi souvent la nécessité de faire appel à un architecte et de fournir un document détaillé, donc un document bien rédigé et un dossier avec un certain nombre de pièces. Le délai d'instruction est aussi beaucoup plus important, il varie entre 2 et 3 mois, alors même que pour la déclaration préalable, le délai d'instruction sera uniquement d'1 mois. Donc en résumé, quand faire appel à l'une ou l'autre de ces décisions, c'est très simple, ce sera en fonction de l'ampleur de votre projet. Donc pour des gros projets, on sera généralement sur le permis de construire. Pour des projets d'une ampleur moins importante, on sera sur la déclaration préalable qui reste une déclaration simplifiée. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel au cabinet. Nous pouvons également constituer vos dossiers de permis de construire ou de déclaration préalable.